Et bonjour, bonjour mes amis. Une nouvelle vidéo que j'ai longuement hésité à vous faire. J'ai entendu une interview de Fabien Lefebvre sur ABC Talk qui est passé énormément sur les réseaux sociaux avec des parties coupées bien spécifiques et c'est ce qui m'a amené à aller voir la totalité de cette vidéo pour comprendre vraiment de quoi il s'agissait. Il y a eu plus de 72 000 vues sur cette vidéo et j'ai longuement hésité à vous faire cette vidéo parce que, en fait, je me suis dit, ne retourne pas dans ce sujet-là, etc. Il y avait des incohérences pour moi quand j'écoutais, et d'un autre côté, il y avait des choses qui me paraissaient hyper cohérentes, et donc c'est ce qui m'embêtait. Et en fait, le truc, c'est que ça fait un moment que ça me travaille et que j'essaye de trouver le bon sens, s'il y a un sens, où est la pertinence et où est-ce que ça pêche, parce que je sens que ça pêche quelque part. J'aurais aimé être là-bas et poser des questions. Malheureusement, la personne qui l'a interviewé, Marc, est à mon sens, j'aime pas critiquer, mais je vais le faire. En fait, il interviewe quelqu'un alors qu'il n'a pas du tout le niveau. Et donc, du coup, ses réactions sont, voilà, il n'a pas les questions, il n'a pas la pertinence, il ne connaît pas le sujet. Et lui-même dit à Fabien à un moment pendant qu'il explique qu'il propose des stages ou autres, il dit oui, pour y accéder, il faut un certain niveau quand même. Bah oui, mais moi je me dis même pour faire cette émission, normalement tu devrais avoir un certain niveau. Mais bon voilà, c'était la petite part du jugement du jour, la petite critique du jour. Bon bref, donc voilà, en tout cas j'y étais pas, j'ai pas pu poser des questions. J'ai mis un commentaire sous la vidéo qui a été très rapidement supprimé, ce qui, à mon sens aussi, a réveillé quelques soupçons parce que je me suis dit tiens, c'est hyper intéressant ça, puisque je mets un commentaire où je pose des questions sur, où je mets, oui, on peut s'interroger sur certaines choses qui sont dites et en fait ça a été supprimé tout de suite. Donc sur cette chaîne, on ne laisse que les jolis et beaux compliments de félicitations et de remerciements pour cette incroyable vidéo. Voilà, 2 minutes, mais il fallait que je le dise quand même parce que justement, je trouve que pour moi, c'est là où c'est pertinent, c'est que je me dis, quand on coupe du questionnement ou des interrogations, je me pose encore plus de questions. Voilà, donc ça c'était la première petite parenthèse. Je vais aussi, avant de commencer ce dépouillement en fait de cette interview, euh, commencer par dire que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà. Je sais plus qui est-ce qui dit ça, je crois que c'est Platon, je sais pas. Justement, si c'est lui, c'est vachement intéressant puisqu'on va parler des solides de Platon. Mais voilà, je pense que c'est important de commencer comme ça parce que en fait, le fait d'avoir toujours le doute fait que je me pose beaucoup de questions et surtout depuis que je suis sortie du New Age. Et dans cette petite histoire qui raconte joliment, très joliment, avec un français qui est plutôt bon, mais dedans il introduit des mots anglais de langue. Enfin, donc du coup, j'ai dû aller faire des petites traductions des fois, donc ça fait vraiment. Il a une posture de vraiment de winner. Donc voilà, il est beau, il est musclé, il a tout pour lui, voilà. Et il commence l'interview en, en gros, il y a le truc de je parle le langage de lumière, langage galactique, et donc voilà, on l'entend parler de ça. Donc en fait, moi, la question que je me pose toujours, c'est quel est l'intérêt de parler ce langage? Pourquoi le parler, dans quel intérêt, dans quel but. Voilà, déjà qu'on a du mal à communiquer entre nous, alors si on doit commencer à parler le langage galactique, on n'est pas rendu, comme diraient les Québécois ou Canadiens. Voilà, bon, cette vidéo, elle aura le temps qu'elle aura, mais c'est vraiment important pour moi de partager ça avec vous parce que je me dis que peut-être que mes réflexions vont vous amener des réflexions que vous pourrez partager avec moi et je suis
très preneuse. Voilà, donc je vais vous le décrypter. J'ai quasiment fait du mot à mot pour vous restituer ce qu'il a dit. Donc forcément c'est écrit, je vais lire un petit peu ce qu'il a dit justement pour ne pas sortir du contexte de sa perception. Donc en fait, Fabien Lefebvre, donc c'est un sportif. Si vous voulez vraiment l'historique de sa vie, allez voir la vidéo. Moi, je suis allée vraiment à l'essentiel. Donc, c'était un très grand sportif, voilà, de haut niveau, etc. Il a arrêté, il a eu une maladie et suite à cette maladie, il a découvert les soins énergétiques auxquels il a trouvé ça absolument génial parce que ça l'a guéri. Et donc là, il va décider de se former aux soins énergétiques pendant 2 ans. Et pendant ces 2 ans, il trouve que les protocoles sont très longs quand même. Donc en fait, il explique que c'était à la période du Covid, hein, donc il y a eu il s'est passé beaucoup de choses pendant ce Covid. Ça a créé beaucoup de choses chez beaucoup de personnes. Et donc là, il explique qu'il va apprendre en plus avec les livres de Dolores Cannon et il va découvrir la guérison quantique. Il va faire des séances avec une personne qui a été formée par Dolores Cannon, où il va avoir la possibilité de poser des questions et avoir des réponses sur tout ce qui est justement de la vie, etc., etc. Donc déjà, moi, je vais commencer par là. Donc évidemment, je vais vous faire le détail et puis je vais mettre un petit peu mon grain de sel au milieu de tout ça. Donc moi je commence par là puisque j'ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos de Dolores Cannon et je suis toujours un petit peu sur mes gardes quand j'entends des gens qui vont faire ces techniques-là puisque Dolores Cannon, donc pour résumer, sa technique, en fait, elle a beaucoup travaillé avec les extraterrestres, elle a permis que les gens communiquent avec les extraterrestres, etc., etc. Pour, à la fin de sa carrière, pas longtemps avant de mourir, elle a avoué qu'elle avait été manipulée par ces extraterrestres et tout ça a été bien caché et tout le monde, il y a plein de gens qui continuent à utiliser sa technique d'hypnose régressive et voilà, pour avoir des réponses. Mais alors du coup, les réponses, d'où elles viennent, de qui, etc., je ne sais pas. Voilà, ça c'est une chose où je n'ai pas la réponse. Peut-être que les réponses sont justes, peut-être que non. Si c'est des extraterrestres qui répondent, lesquels. Enfin, voilà, pour ceux qui sont renseignés un petit peu sur l'hypnose régressive ésotérique de la team Grifasi, vous savez bien maintenant que il y a beaucoup d'interférents qui se font passer pour des anges, des archanges, des êtres de lumière, pour même la source, pour qui vous voulez. Donc aujourd'hui, comment faire la différence quand on nous répond à des questions, si ce sont des interférents qui se font passer ou pour réellement des êtres extraterrestres, mais qui veulent potentiellement notre bien et qui sont OK pour répondre à nos questions. Voilà, ça c'est la première chose. Donc ensuite, il explique qu'il va apprendre de nouvelles techniques avec le galactique et la géométrie sacrée. Donc là-dessus, on n'a pas de détails. Donc est-ce que justement les nouvelles techniques qu'il apprend avec le galactique sont ces fameux extraterrestres avec lesquels il aurait pu communiquer via la méthode de Dolores Cannon. Donc là encore, moi j'ai mes warnings qui s'allument. Et la géométrie sacrée, aujourd'hui, on commence à avoir sur certaines géométries des questionnements. Voilà. Est-ce qu'elle est vraiment sacrée et à quel point on doit y faire attention. Moi, ça fait un petit moment que j'ai des gros warnings sur la fleur de vie, qui sert de portail extraterrestre, justement. Donc, du coup, depuis que j'ai eu cette information et que je me suis rendu compte qu'effectivement il fallait faire assez attention à ça, tout ce qui est géométrie sacrée, tout crée un portail par lequel visiblement les extraterrestres pourraient passer. Donc encore une fois, pour moi, si des extraterrestres ont besoin d'un portail pour rentrer ici, c'est que ce ne sont pas forcément c'est plutôt des interférents que des extraterrestres qui ont des bonnes intentions. Si ils ont des bonnes intentions, ils n'ont pas besoin de portail et ils n'ont pas besoin de venir jusque nous non plus. Enfin voilà.
comme je vous dis, il y a plein de questions. N'hésitez pas à répondre à toutes ces questions si vous avez des idées, etc. Moi, je suis vraiment preneuse. Donc voilà, donc il explique qu'on vit dans une réalité holographique projetée où tout est énergie, tout est électrique, la lumière, tout est fréquence et vibration. Donc ça, on le sait déjà. Mais je le redis puisque en fait, lui utilise justement aujourd'hui, ce que j'ai compris, hein, c'est que sa technique utilise justement le quantique pour pouvoir justement faire des guérisons. Et il en parle comme si quelque part il avait créé ça et découvert ça, alors qu'aujourd'hui ça fait un petit moment que tout le monde utilise le quantique et qu'on a conscience que le temps et l'espace n'existent pas. Mais après, voilà, il a besoin de se vendre aussi et c'est important qu'il explique le comment, le pourquoi du comment, comme on dit. Donc voilà, maintenant on va commencer avec la petite histoire. Donc il explique que nous sommes dans un cube, nous vivons tous donc sur cette terre dans un cube. Et il précise que c'est le cube de Métatron. Donc je me dis, ok, donc qui est Métatron? On n'a pas la réponse. Il dit que c'est le cube de Métatron. Donc est-ce qu'il l'appelle comme ça parce que c'est comme ça qu'on l'appelle sur cette terre, ce fameux cube de Métatron? Alors, je vous ai fait des petites photos. Alors, parce que comme je ne sais pas insérer les images, bon après la photo est d'une qualité catastrophique, mais c'est pour vous donner une idée. Donc, je vais bien vous montrer. Donc, le cube de Métatron, c'est ça, c'est cette forme-là. Voilà. Et donc, on ne voit pas super bien, mais en fait, au milieu, il y a des cercles. Là, on voit un peu mieux. Il y en a 12. Voilà. Bon, je reviendrai là-dessus après, mais c'était pour vous montrer, pour ceux qui ne connaissaient pas le cube de Métatron. Donc lui, il dit qu'on est coincé à l'intérieur de ce cube, à l'intérieur duquel on peut naviguer de façon multidimensionnelle. Voilà. Ça, c'est le premier point. Il commence comme ça. Donc bien sûr, pour expliquer comment on est arrivé dans ce cube, il va expliquer le début de l'histoire. Donc là, ça commence à m'intéresser puisque, en fait, je me suis rendu compte en écoutant la vidéo qu'il y avait comme deux parties. Donc là, on va rester sur la première. Il explique qu'il y a un point d'origine d'où tout est parti en spirale. C'est ce qu'il appelle la spirale christique, qui est partie avec des codes. Donc la source, le point d'origine, qui choisit de faire l'expérience d'elle-même, devient ce point d'origine, où tout part en spirale à 45 degrés, donc la spirale cristal qu'on va appeler le Big Bang. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Donc, on a la source, le point d'origine, qui choisit de faire l'expérience d'elle-même, qui donc devient le point d'origine de la vie, en quelque sorte, puisque c'est le Big Bang, et donc tout va partir d'une implosion potentiellement, je ne sais pas, mais en tout cas tout va partir dans cette spirale à 45 degrés. De là sont créés les créateurs qui ont créé les univers. Alors là, je me dis, moi quand j'entends ça, alors je me dis de là sont créés les créateurs. Ok, pourquoi? On ne sait pas, mais bon, pourquoi pas? Mais quand j'entends qu'ils vont créer les univers, les planètes, etc., je me dis c'est marrant parce que ce qu'ils racontent, ça ressemble beaucoup au film Les Éternels. Alors vous savez que moi je suis fan des Marvel, etc. Et donc Les Éternels, en fait, c'est ce film. Alors moi, quand je l'ai regardé, il m'a beaucoup interpellée et justement, je l'ai regardé déjà plusieurs fois et je sais que je vais le regarder de nouveau parce que je me dis, cette perception est très intéressante. Donc si vous avez la possibilité de le voir, il est sur Disney+. Et moi, j'aime bien parce que tout ça, c'est des perceptions où on se dit, ok, où est la vérité, où est le cinéma? Il y a toujours des choses qui sont très intéressantes à aller creuser parce que pour moi justement les cinéastes, les réalisateurs, tout ça souvent ils partent de vérité et puis après ils y mettent un petit peu leur côté pour faire un film quoi en gros. Donc de là sont créés les créateurs qui vont créer les univers, les planètes, etc. Et au début tout était beau, mais à un moment les créateurs sont devenus curieux. Ok. Et ils ont commencé à créer à partir de codes qui étaient séparés du codex de la source originelle. Donc là,
Ok, alors ils sont curieux, ils se disent tiens, le code source est absolument parfait, mais on va en utiliser, on va en prendre d'autres qui vont être qui vont être différents, qui vont être séparés de la source originelle. Donc forcément, euh, avec une idée pareille, on se doute que vu que les codes sources sont parfaits, ben on va partir dans des choses qui vont ne plus être parfaites. Enfin, qu'est-ce que la perfection? Mais bon voilà. Donc là, alors, donc il dit, alors, à ce moment-là, on va assister à une chute de la conscience à travers les densités et les dimensions. D'accord, continue. Et à un moment donné, pour arrêter la chute de la conscience, les anges déchus créent une géométrie particulière qui est le cube de Métatron pour stopper la chute de la conscience. Qu'est-ce que les anges déchus viennent foutre là-dedans? Qui ils sont, d'où ils sortent. Enfin, je me dis, là, on nous parle du cube de Métatron, des anges déchus, et je me dis, vous voyez ce côté New Age, c'est-à-dire qu'il y a une base de ce qu'il dit, qui me dit, ok, ça, c'est cohérent, à peu près, mais, mais c'est quoi ça? En fait, pourquoi il me parle des anges déchus? Et donc, alors, en fait, ils créent ce codex qui savent qu'il n'est pas parfait, qui donc crée une chute de la conscience. Donc c'est volontaire, ils font cet acte volontairement et puis après ils se disent oh finalement non, la chute de la conscience est trop importante, on va les stopper là, on va les mettre dans un cube pour stopper la chute de la conscience. Ben pourquoi? Qu'est-ce que ça peut leur faire vu que c'est une expérience, vu qu'ils sont curieux? Moi c'est pour ça que je vous dis, c'est important quand vous regardez des vidéos comme ça de vraiment vous poser des questions. Parce que en fait, comme je vous dis, quand j'ai vu les commentaires sous cette vidéo, des gens qui disent: «Waouh, mais c'est bien d'avoir enfin quelqu'un comme ça qui est éveillé, qui dit des choses, ça vibrait pour moi et tout ça». Moi aussi, il y a des trucs qui étaient OK, mais il y a trop de trucs où je me dis: «Mais attends, mais ça c'est elle est où la cohérence?» C'est pour ça que moi j'aurais aimé être en face de lui et lui poser des questions comme ça. Et c'est là qu'on voit justement la problématique d'être face à quelqu'un qui est là potentiellement pour poser des questions et qui n'a pas qui ne connaît pas assez le sujet pour pouvoir poser des questions où on pourrait avoir des réponses vraiment intéressantes et pertinentes. Bref, donc là, pour arrêter cette chute de conscience, donc les anges déchus créent une géométrie, le cube de Métatron, pour stopper la chute de la conscience. Ce cube a 13 sphères dans lesquelles les âmes ont été enfermées et à l'intérieur de cette matrice temporelle. Donc là, je fais encore une pause. Ça, à chaque fois que je vous dis des phrases comme ça, c'est vraiment ce que j'ai sorti, c'est ce que j'ai écrit de son histoire. Hein, c'est lui qui le dit. Donc déjà, le cube a 13 sphères dans lesquelles les âmes ont été enfermées. Quelles âmes? Du coup, elles sortent d'où les âmes? Parce qu'ils disent, en fait, pour moi, il manque trop d'étapes. C'est-à-dire que, ok, ils ont créé des codex, donc il y a ces créateurs, donc d'où ils sortent les âmes, et en fait, ils disent il y a une chute de la conscience. Donc, en fait, pour moi, il manque trop de choses. Donc là, il y a des âmes, on ne sait pas lesquelles, on ne sait pas combien elles ont été enfermées à l'intérieur de cette matrice temporelle. Et là, en fait, moi, quelque part, il y a un truc qui me titille par rapport à la géométrie sacrée. C'est que j'ai toujours dit que la fleur de vie, en fait, pour moi, était autour de la Terre. Je vous en ai déjà parlé, et que chaque coin correspondait à un être humain. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, cette fleur de vie qui est autour de la terre, terre est une matrice qui nous emprisonne. En fait, on est emprisonné dedans, on ne peut pas en sortir. Elle est totalement fermée. Je vais vous montrer sur un dessin. De toute façon, vous connaissez la fleur de vie, mais en fait, vous voyez, c'est comme ça. Et en fait, elle est fermée, la fleur de vie. Vous pouvez l'agrandir, mais elle est toujours fermée dans ce cercle. Je reviendrai sur ce dessin plus tard. Mais je voulais juste vous montrer pour la fleur de vie. Donc, ce cube a 13 sphères dans lesquelles les âmes ont été enfermées à l'intérieur. Donc, potentiellement, ils ont fait une expérience de curiosité en mettant un autre code d'ADN à des âmes. Donc, ils se sont dit, je sais pas, je dis n'importe quoi, on a pris 144 000 âmes et on va leur mettre ce code différent pour voir comment elles évoluent. La conscience chute trop, ok, on va les mettre dans un cube. Ok. Donc, cet univers dans lequel on vit aujourd'hui,
est un cube multidimensionnel à l'intérieur duquel on peut voyager jusqu'en 15e dimension. Il faut juste savoir comment orienter son Merkaba à 90 degrés. Après, on peut voyager multidimensionnellement. Je me dis, ok. Donc, il nous dit qu'on est enfermé dedans, mais maintenant, il nous dit que si, donc le Merkaba, c'est notre véhicule, donc le Merkaba, c'est ce qui est à l'intérieur du cube de Métatron, c'est ça. Je suis désolée, les petits tout, mais voilà. En fait, c'est deux triangles. Il y en a un qui pointe vers le haut, voilà, voilà, là, comme ça, voilà, et l'autre vers le bas. Ouais, il est en 3D celui-là. Et donc, en fait, donc on en a un qui est le masculin, qui représente le masculin, et l'autre le féminin, donc qui sont intégrés l'un et l'autre sont parfaitement intégrés. Ils sont l'un dans l'autre, ils sont imbriqués l'un dans l'autre, voilà. Et donc, ce petit Merkaba est coincé donc dans le cube de Métatron. Je vais le montrer là. Donc là, si vous regardez ici, le Merkaba, on voit là les deux triangles qui sont imbriqués et qui sont donc, tout comme la fleur de vie, je vous ai dit, qui est enfermée dans le cercle, bah là, le Merkaba, il est enfermé dans le cube de Métatron. Alors, ma question est, ok, donc, il nous dit, si on sait réorienter notre Merkaba, qui apparemment n'est pas bien orienté dans ce cube de Métatron, là, on va pouvoir voyager multidimensionnellement. Alors moi, j'ai fait, vous savez que j'ai fait un stage sur le Merkaba pour justement le réactiver, etc. Donc, ok, on va mettre ça de côté. C'est ce qu'il dit. Il dit voilà, on est. Alors moi, je trouve ça intéressant parce qu'il dit que dans ce cube, il dit on peut voyager dans le cube. Il dit c'est un cube multidimensionnel à l'intérieur duquel on peut voyager. Et après, il dit qu'on peut voyager multidimensionnellement. Alors, ça veut dire, est-ce que dans le cube, il y a 15 dimensions? Voilà, là aussi, je me pose la question. Je n'ai pas l'impression, mais je ne sais pas. Voilà, je sais pas. Moi, quand je ne sais pas, je le dis. Hein. Donc, il dit, ce qui est important, c'est de réactiver le code ADN dormant pour pouvoir réactiver nos 12 brins d'ADN, activer le numéro 13 qui est la porte de sortie pour pouvoir remonter à la maison, c'est-à-dire à la source, là où il y a l'énergie, la spirale christique. Donc en fait, moi je vous dis, ça résonne avec ce que je dis parce que pour moi, l'énergie christique, je sais qu'elle existe, c'est la lumière divine qu'on a en nous. Je le répète encore, ça vient de Christos, christique, ça vient de Christos qui veut dire noyau d'atome le plus pur qui existe, noyau d'atome de lumière le plus pur qui existe. Donc, en fait, aujourd'hui, on a 2 brins d'ADN et lui, il explique que donc cette... alors, non, je vais revenir dessus parce qu'il n'en parle pas tout de suite là. Il explique juste que, donc, ce qui est important, c'est de réactiver le code ADN dormant, donc les 12 brins qui dorment, hein, parce que là, c'est ce qu'il dit, voire 13, pour pouvoir réactiver donc et activer le numéro 13 qui est la porte de sortie pour pouvoir remonter à la maison. D'accord. Là, on se dit, ok, waouh, il a tout compris. Du coup, comment on active ces 12 brins? Mais moi, j'ai une autre question aussi. Déjà, là, c'est que, encore une fois, Marc n'a pas posé, il l'a posé différemment. C'est quoi l'intérêt de rentrer à la maison? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je réactive tous mes brins d'ADN. C'est quoi l'intérêt pour moi de retourner à la source? Puisque je suis quand même un être de matière, là, je suis ici, je suis incarnée ici. Donc, qu'est-ce que ça implique de faire ça? C'est quoi l'intérêt? Voilà. Donc, lui, ce qu'il explique, c'est que quand on retrouve tout son potentiel, on peut aider l'humanité comme lui le fait. Alors, petite parenthèse, dans son discours, il me fait quand même un petit peu penser à une Elia Benz que j'adore et je vous mettrai le lien de sa vidéo. Je vous mettrai les liens, de toute façon, je vais vous mettre plusieurs liens dans le descriptif si vous voulez faire des recherches et creuser pour justement si le sujet vous intéresse. Mais en fait, Elia Benz, elle explique qu'elle n'a jamais été incarnée sur cette terre, qu'elle s'est incarnée
de façon très rapide et inhabituelle dans le corps d'un bébé qui avait déjà une âme avec qui elle a négocié de récupérer le corps, etc. Et qu'elle a une mission sur cette terre, c'est de rééquilibrer les lignes temporelles. Et je vous mettrai la vidéo, elle est géniale, j'aime beaucoup cette femme. Et en fait, lui, dans sa façon de communiquer, il se définit un petit peu comme elle. Alors, je ne sais pas s'il la connaît, mais je trouve que, parce qu'il explique que lui aussi, en fait, n'a jamais été incarné sur Terre et qu'il est venu pour aider l'humanité. Donc, il y a un discours. C'est pour ça que je vous dis, il y a des choses qui, je me dis, qui sont cohérentes, mais il y a d'autres choses qui me disent, ah, ça fait trop New Age, des choses qui m'embêtent un petit peu. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse. Donc, le cube de Métatron a 13 sphères, donc il explique qu'on a 12 signes du zodiaque, mais en fait qu'il y en a un 13e qui est caché, j'ai pas noté le nom, il donne son nom, mais je l'ai pas retenu, j'ai pas noté. Voilà, qu'il y en a un 13e en fait, ils disent qu'il y a 12 brins d'ADN, qu'il y a 12 portes des étoiles à activer, donc il y en a un positionné au niveau planétaire, enfin, il y en a 12 au niveau planétaire, il y en a 12 au niveau galactique et 12 au niveau universel. Bon, je sais pas où il est. Il dit tout est relié pour activer les grilles Katara. Et là, je me dis, oh, c'est quoi ça, les grilles Katara? Donc là, je fais des recherches et très rapidement, je me rends compte que les grilles Katara correspondent à l'arbre séphirotique, le fameux arbre de vie. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai oublié d'ailleurs de. C'est pas grave. Il n'y a pas très longtemps, je suis tombée sur une vidéo d'une femme qui disait justement arrêter avec la fleur de vie et l'arbre de vie. La fleur de vie et l'arbre de vie, parce qu'elle dit tout ça en fait c'est du fake, ça nous enferme justement. Et donc du coup, bah, moi je suis allée chercher c'est quoi les grilles Katara. Et donc voilà, donc là je reviens à ce dessin. Donc ça c'est la grille Katara, donc en fait c'est l'arbre séphirotique. Et en fait l'arbre séphirotique il est intégré dans la fleur de vie, il est à l'intérieur. Donc on est bien bloqué dans cette matrice. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a des choses qui sont pour moi où il y a des ponts, il y a des liens à faire, il y a des compréhensions à avoir. J'ai pas encore toutes les clés moi aujourd'hui. Quand j'entends certaines choses, ben, comme je vous ai dit, il y a des choses qui me parlent et d'autres qui me parlent moins. Mais là, en fait, du coup, il parle la grille Katara pour lui, donc c'est l'arbre séphirotique. Donc en fait, il dit tout est relié pour activer les grilles Katara. Alors je me dis c'est intéressant parce que les grilles Katara, pour moi, elles sont dans la fleur de vie. Donc si on les active, bah ok, je veux bien les activer, mais si c'est bloqué à l'intérieur, bon, ok, on va continuer. Alors là, j'ai trouvé sur internet, je vous mettrai le lien parce que le site est bien fait. Elle explique que K, ça veut dire lumière, émanation. Ta, c'est le son, la vibration. Et Ra, c'est un esprit divin. C'est le tout. Donc lui, il explique ça. Il dit quand on comprend qu'on est tous un, etc. Et c'est pour ça que pour moi, au départ, la fleur de vie, c'était ok parce que je me disais, bah justement, vu qu'elle est enfermée, on est tous un, donc on est tous à l'intérieur, on fait tous partie du un, donc de cette matrice. Et en fait, je me suis rendu compte, donc là, encore petite parenthèse avant de continuer, justement, bah, l'information vient à moi quand même d'une façon ou d'une autre, que justement, il y a une jeune femme qui disait, en fait, c'est pas la fleur de vie qu'il faut activer, mais c'est la fleur de lotus. Donc je me dis, comment est cette fleur de lotus? Et là, j'ai trouvé autre chose et j'ai dit, là, ça prend, pour moi, ça prend vraiment du sens. Voilà. Donc là, ça prend du sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, la source, elle est là au final. Alors que dans la fleur de vie, en fait, elle est fermée. Et en fait, la fleur de lotus, elle se ferme jamais. En fait, elle est exponentielle. Et en fait, on voit qu'on part tous du 1. Mais en fait, du coup, c'est différent. C'est proposé différemment. C'est-à-dire qu'on a toujours tous les points où on est tous reliés, mais on est tous reliés surtout à la source. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand on regarde la fleur de vie, ben en fait, quelque part, il n'y a pas de point central en fait. En fait,
En fait, on peut se poser la question justement, enfin moi je vous le dis, moi j'aime bien me poser plein de questions, la source, est-ce que justement c'est cette fleur de vie dans laquelle on est, mais après je trouve que ça serait un peu égotique de se dire que la matrice est juste autour de la Terre et pas autour parce qu'il y a quand même l'univers, on sait qu'il y a d'autres planètes, etc. Bon, sauf si on est platiste, mais c'est encore un autre sujet. Mais j'ai bien aimé la fleur de lotus, j'ai trouvé qu'il y avait une pertinence quand même par rapport à Fleur de Vie. Donc, je vous laisse faire vos réflexions par rapport à ça. Si vous avez, voilà, si vous voulez partager, je suis ouverte. Mais en tout cas, pour moi, ça paraissait effectivement, ça m'amène vers une autre direction. Voilà, toujours voilà, à essayer de comprendre tout ça. Donc, il dit que le but est d'activer et de reconnecter notre ADN aux portes des étoiles, au niveau donc planétaire, galactique et universel, et donc d'activer le Merkaba multidimensionnel, donc qui est le corps de lumière qui permet de voyager multidimensionnellement. Une fois qu'on a activé la Merkaba et les 12 points, les 12 points donc, de la Merkaba, ça va créer la 13e sphère. Ok. Alors peut-être que d'activer tout, ça crée une 13e sphère, d'accord. Et il dit, ça active donc le centre de transmission énergétique avec les 13 constellations et avec la 13e porte qui permet donc de retourner à la source. Et donc il explique que le 13, c'est quelque chose qui a été diffusé comme quelque chose de négatif, c'est vrai que on dit que ça porte malheur, etc. Moi, j'ai toujours dit que ça portait bonheur. Et il explique que il y a 12 disciples et que le 13e, en fait, le 13e, on dit que ça porte malheur, il ne faut pas être très à table, etc. Pourquoi? Parce que c'est la porte d'accès et qu'on veut nous empêcher d'aller là. Alors, c'est qui ce nous? Je ne sais pas. Est-ce que ce sont les créateurs qui nous ont enfermés dans ce cube? Mais d'un autre côté, je me dis, c'est bizarre, vu qu'ils n'étaient pas contents qu'on descende trop en conscience. Donc, si on reprend en conscience, ils devraient être contents. Donc il y a quelque chose, vous voyez, où je me dis, il y a un truc qui coince, quoi. Et il explique que le 13, ça correspond à la déesse divine. C'est le féminin qui est la porte d'accès, justement, à l'ouverture de ces portes. Alors, c'est hyper intéressant ça aussi, parce que moi c'est ce que je dis depuis quelque temps maintenant, c'est ce que je vous explique avec ce fameux Merkaba, c'est que le masculin nous on l'a bien intégré, mais on nous a coupé du féminin. On nous coupe du féminin depuis des années. Et en fait, quand on reconnecte le féminin et le masculin, c'est ce que je vous explique dans le cheminement que je propose d'accompagnement personnel, c'est de reconnecter les deux dans notre cœur pour pouvoir réactiver justement cette souveraineté, cette capacité à avoir conscience qu'on est souverain, qu'on est puissant, qu'on a du pouvoir, qu'on est reine ou roi dans son royaume. Et une fois qu'on a fait ça, là, on ouvre justement toute cette connexion, cette ligne énergétique qui nous connecte pour moi à la source, justement au divin, à la vérité et à nos capacités, quoi. Donc là, je suis assez d'accord sur ça, puisque moi aussi, moi je parle du féminin et du masculin aussi de la même façon. Et à mon sens, c'est pour ça qu'on nous a coupé du féminin, parce que justement, c'est une porte d'accès, c'est la créativité, c'est par là qu'on crée, c'est notre intuition, et donc quand on le connecte à notre mental, on peut créer plein de choses, quoi. Donc il dit, une fois que l'on a reconnecté les 13, cela crée un vortex, donc un lemniscate qui tourne en spirale à 45 degrés, et là on va sortir donc du cube de Métatron. Donc en fait, le lemniscate, vous savez, c'est le 8 qui est comme ça, c'est un infini. Et alors le truc, c'est qu'il dit ça crée un vortex en lemniscate. Donc moi, j'ai pas trop compris, parce qu'un vortex, pour moi, ça fait ça. Et le lemniscate, il fait ça, c'est un 8. Donc voilà, bon, à moins que son vortex, il soit comme ça. Mais dans ce cas, ça nous fait remonter peut-être à la source. Je sais pas, en fait. Pour moi, ça, c'est pas très clair. En tout cas, là, pour le coup, il tourne à 45 degrés. Du coup, on n'est plus à 60. Alors, on peut sortir du cube de Métatron.
Et il explique que justement, dans ce fameux cube de Métatron dans lequel on est, vu que la spirale, elle est déviée, elle est à 60 degrés, en fait, c'est ce qui crée la suite de Fibonacci. Et vous savez, cette suite de Fibonacci, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est très facile à calculer. Vous pouvez faire des recherches aussi. En fait, c'est 1 plus 1 égale 2, et on prend toujours les deux derniers chiffres, enfin les deux chiffres qu'on voit, c'est-à-dire qu'ensuite le 1 plus 2, ça fait 3, ensuite 3 plus 2, ça fait 5, 5 plus 3, ça fait 8, donc c'est comme ça qu'on obtient la suite de Fibonacci, qui en fait crée une spirale qui part comme ça de plus en plus loin. Et c'est comme ça qu'on voit, et justement il explique très bien dans les coquillages. En fait, il explique que sur un temps T, on ne se rend pas compte puisqu'au début c'est tout petit, mais il dit après des millions d'années, en fait on voit bien que les coquillages voilà, partent dans une spirale qui n'est pas à 45 degrés, quoi. Donc là, il dit que la géométrie est donc distordue et donc ça crée une réalité qui est corrompue. En tout cas, c'est très joli, moi les coquillages, j'adore. RAV, mais bon voilà, c'est la petite parenthèse. Donc pour réactiver l'ADN dormant, il faut se connecter à cette spirale cristal à 45 degrés. Et donc il explique que la 5e dimension, c'est se reconnecter à la conscience christique. Donc bon, il ne donne pas de détails là-dessus non plus. Et donc en fait là, Marc lui dit, oulala, mais du coup pour faire ça, voilà, il lui dit, il faut avoir quand même, je pense, un sacré savoir avant de pouvoir venir faire ça avec toi. Alors il dit oui, il faut quand même avoir des connaissances, etc. Et il lui dit c'est quand même 10 ans de travail. Il lui dit 10 ans. Alors je comprends pas trop parce que on est, vous savez comment je suis, hein. Je me dis on est en 2024, le Covid c'est en 2020, donc ça fait 4 ans. Et il dit c'est 10 ans de travail alors qu'il a dit il a commencé il y a 4 ans, quoi. Donc je me dis bon, ok. Bon, peut-être il y a un truc que j'ai pas compris. Pourtant, j'ai quand même bien tout noté, mais bon, voilà. Donc, est-ce que c'est pour donner du poids à son travail? Je ne sais pas. Peu importe, c'est encore une petite parenthèse. Vous savez, en fait, moi, je suis vigilante sur tous les détails parce que justement, je me dis, s'il y a un truc qui va pas, ça va être quoi le reste, en fait? Et c'est ce qui me fait me poser plein de questions parce que je me dis, si là, il dit que 4 ans, c'est 10 ans, le reste, c'est quoi, en fait? Vous voyez, c'est ce qui me fait douter parce que moi, quand je suis pas sûre d'un truc ou quoi, je le dis pas, ou je dis que je suis pas sûre, ou je dis que je sais pas, etc. Mais lui, il parle avec un tel aplomb, le mec est sûr de lui, etc., quoi. Donc il explique même que du coup, comme il sait que les gens n'ont pas un budget de fou, etc., et qu'il faut aider les gens qui sont en bas et qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas beaucoup d'argent, tout ça, en fait, ils font ça sur des week-ends et ils compressent le temps et l'espace pour permettre aux gens de faire les soins en un week-end. C'est gentil. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Donc, voilà. Donc, je fais un résumé. On vient d'une source. Il y a une source qui est parfaite, qui a créé des créateurs d'univers, de planètes, etc., qui ont décidé de prendre des codes de la source, mais de les changer. Et comme ça a créé des consciences qui descendaient trop dans des niveaux trop bas, on les a enfermées, ces consciences-là, dans un cube. Voilà. Ce sont les anges déchus qui ont mis dans un cube de Métatron. Voilà. Donc ça, c'est le résumé grossier, mais en gros, c'est ça. On est coincé dans ce cube, mais apparemment, en réactivant des codes, on peut quand même en sortir. Donc voilà, donc là, en fait, il faut une petite pause, questions, où il parle de tout et de rien. Et ensuite, là, il va parler d'autre chose. Je me dis, bon, alors, il y a un truc là qui colle pas pour moi. Peut-être que j'ai pas fait des liens, hein, que mon cerveau il n'a pas tout connecté, hein. C'est pour ça que je me suis dit je vais faire cette vidéo parce que s'il y a des personnes qui reconnectent, qui ont connecté des trucs que moi j'ai pas connecté, moi je suis ultra preneuse, hein. Je suis pas là pour juger ou quoi. Moi je suis là pour me poser des questions
pour vous permettre de potentiellement vous poser des questions ou pour potentiellement avoir des réponses. Donc moi, c'est ouvert et il n'y a pas de jugement. Si, il y en a des fois un petit peu, mais voilà, on se refait pas. Bon, alors donc il dit qu'on a notre ADN physique et un ADN énergétique multidimensionnel. Donc à la base, les premiers humains qui avaient un code source avaient 12 brins d'ADN et les corps physiques ne mouraient pas et on pouvait donc emmener notre corps physique là où on voulait. Ok, donc je me dis, mais alors c'est lesquels ces premiers humains? Parce que donc il y a eu des humains donc qui sont venus de la source. Ce que je vous dis, hein, j'essaye de faire des liens avec ce qu'il a dit avant, hein, qui avaient ces 12 brins d'ADN, mais il y a d'autres, donc il y avait quand même des créateurs qui en ont créé d'autres. Bon, ok, mais non. Et il dit, après, il y a eu des guerres galactiques et des civilisations extraterrestres qui sont venues et ont commencé à faire des hybrides et l'ADN a chuté jusqu'à 2 brins d'ADN aujourd'hui. Je me dis, mais c'est pas la même histoire alors. Alors, donc là, s'il vous plaît, hein, dites-moi si vraiment il y a un truc que j'ai pas compris. Il dit donc à la base, les premiers êtres humains avaient un code source 12 brins d'ADN et après il y a eu des guerres galactiques et des civilisations extraterrestres sont venues et ont commencé à faire des hybrides et l'ADN a chuté jusqu'à 2 brins. Alors que tout à l'heure il disait qu'ils avaient créé un codex qui était différent et qui faisait chuter les consciences, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'il dit là. Et ça c'est la deuxième partie. Enfin, vraiment, si vous doutez de ce que je dis ou quoi, je vais vous mettre la vidéo en dessous, allez les voir, hein. De toute façon, ça leur fera des vues en plus, mais vraiment, je me suis dit, mais moi, là, il y a un truc qui va pas, quoi. Et donc, il dit, aujourd'hui, comme on a touché le fond, puisque on a 2 brins d'ADN, hein, pour en avoir qu'un seul, aujourd'hui, comme on a touché le fond, on est en train de remonter. Ah bon, bah, pourquoi et comment alors? Donc, il dit pour pouvoir sortir de cette matrice temporelle dans laquelle les âmes sont coincées, ok, je croyais qu'on était coincé dedans, mais on peut quand même sortir en réactivant les 12 brins d'ADN, mais je croyais que si on est des hybrides, on n'a que 2 brins, donc on ne peut pas activer 12 brins. Je sais pas, parce que en fait, pour moi, des hybridations, c'est si on vous a enlevé des brins, comment on peut les réactiver si à la base ils y sont pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis, on peut pas inventer des brins d'ADN. S'ils sont dormants, c'est pas pareil. Mais là, en fait, ils disent il dit qu'on vient d'hybride, donc il dit l'ADN a chuté jusque 2 brins d'ADN. Donc bon, voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Il dit on est en train de remonter, ah oui, il parle grâce aux fréquences de Schumann. Et il dit en fait la planète Terre, elle est sujette à des fréquences, donc je ne sais pas si vous connaissez les fréquences de Schumann. Donc, les fréquences de Schumann, ça équivaut en fait au cœur de la Terre, donc son cœur qui bat, à une fréquence comme nous, la moyenne c'est 12. Quand vous savez, vous allez prendre votre tension, on vous dit, bah, vous avez 12, c'est bien, enfin voilà. Bah, la planète, c'est 7 et quelques, je crois. Et en fait, il y a des moments où la vibration de la Terre fait des grandes poussées. Et donc, c'est ce qu'on appelle donc la résonance de Schumann. Et ça, c'est lié à ce qui se passe dans la ionosphère, qui est dû aux éclairs, aux orages, etc. Et en fait, plus les éruptions solaires, en fait, ça fait quelque chose au niveau énergétique qui fait des pics. Et en fait, ces pics-là, en fait, éveillent notre conscience d'être humain. Et c'est ce qui fait que on est tous en train de, enfin tous, oui, très nombreux en tout cas, à avoir des pics comme ça de réveil de conscience, de commencer à se poser des questions, comme là je le fais dans cette vidéo, à se poser plein de questions. Et pour comprendre en fait tout un tas de choses et pour justement reprendre notre pouvoir. Mais ça, c'est la planète qui veut ça. En tout cas, moi, c'est pas parce que en fait, c'est ça qui me paraît un peu incohérent. C'est alors la planète, elle fait tout pour qu'on reprenne justement notre ascension, mais d'un autre côté, si on est des hybrides et qu'on a été coincé là, voilà. Et il y a une autre
ça m'amène à une autre question, puisque après il dit que lui, il fait partie des âmes qui sont nées après les années 80 et qui sont venues pour aider à faire ce travail et à se réveiller. Et donc du coup, je me pose la question suivante, si on est enfermé dans ce cube de Métatron, comment d'autres âmes éveillées d'autres galaxies, d'autres planètes, peu importe, peuvent rentrer dans ce cube, puisqu'on y a été enfermé? Je sais pas, je vous dis, hein, moi, je pose vraiment des vraies questions, hein, c'est pas de l'insolence, hein, c'est vraiment que je me pose des questions par rapport à ça, parce que on me dit que la géométrie sacrée, ça peut être un portail justement où il y a des interférents qui peuvent rentrer, etc. Mais lui, je vois bien que sa mission, elle est vraiment vraiment ça, j'ai vraiment aucun jugement là-dessus, parce qu'il donne des exemples où il a guéri des personnes, etc. Des trucs assez fous. Et je me dis, je crois foncièrement en sa capacité à soigner et à accompagner les gens dans des éveils de conscience. Ce qui m'embête, c'est l'histoire qu'il y a derrière, quoi. Et comme je sais qu'il part de Dolores Cannon, voilà, c'est peut-être aussi ce qui me fait. Voilà, mais après, vous me direz, hein, en fonction de ce que vous avez entendu là, ou si vous voulez aller voir la vidéo d'un seul trait sans mes commentaires pour voir comment ça vous parle, etc. Et il explique aussi que les enfants, depuis les années 2000, et ça je le dis aussi, hein, sauf que moi je ne dis pas la même histoire que lui, ne sont pas câblés comme nous et qu'eux ils dépotent quoi en fait, qu'ils sont là, et c'est pour ça pour moi qu'il y a autant d'enfants hyperactifs, ils sont ultra éveillés, il y en a ils savent faire des choses que des adultes ne savent pas faire parce que c'est intuitif pour eux, ils savent déjà faire plein de choses, etc. Donc moi j'ai toujours dit ça aussi, hein, j'en ai eu conscience. Et donc, il dit qu'ils sont là, donc lui et les personnes qui sont nées après les années 80 et les enfants qui sont nés après les années 2000, qui sont là pour montrer le chemin et pour faire monter le niveau de conscience de la planète et aider la Terre à avancer et à ascensionner. Voilà donc leur mission. Et sa mission aussi, moi je trouve ça très noble quand on le fait vraiment justement avec amour, conscience, partage, etc. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Ce qui me pose souci, c'est le New Age et toutes les histoires qu'on peut raconter derrière sans justifier, justement, voilà, qui posent plein de questions derrière. Donc, cette vidéo, elle a vraiment pour but de vous poser des questions quand vous voyez ce genre de vidéo. Peut-être que vous l'avez déjà vu cette vidéo et que vous avez trouvé ça cohérent, que vous êtes pas posé de questions et que là, ça va vous ouvrir au fait de vous poser d'autres questions ou pas. Et peut-être que vous allez dire, mais elle a rien compris. Et dans ce cas, s'il vous plaît, dites-moi ce que j'ai pas compris. Voilà, c'est la fin de cette vidéo que je voulais vraiment partager avec vous parce que ça faisait, je vous le dis, ça faisait un petit moment que ça me travaillait et que je me disais, et pourquoi je la fais aujourd'hui en plus? Et c'était hyper important que je la fasse aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on est le 22/11 et vous savez que 22 plus 11 ça fait 33 et le 33 c'est l'énergie christique. C'est vraiment mon nombre. Moi, je suis très connectée au 33. Et quand j'ai vu cette date, je me suis dit, pour moi, l'ère du Verseau, elle commence aujourd'hui. Elle commence pas le 19, elle commence aujourd'hui. Elle commence un 33/8, puisqu'on est en année 8, qui est l'année de la réussite. Et je me dis, pour moi, c'est aujourd'hui que la vérité, elle va commencer à arriver. Et il y a vraiment quelque chose, je vous dis, qui m'a poussée à faire cette vidéo aujourd'hui. Vous voyez, elle est vraiment pas faite dans des circonstances adaptées. Enfin voilà, je suis à peine coiffée. Il fait nuit. Enfin voilà, il y a une mauvaise lumière. C'est pas fifou. Mais depuis ce matin, je ne pense qu'à ça. Et c'est comme si on me disait fais cette vidéo, fais cette vidéo. Et ça fait un moment déjà que j'y pensais. Et là, j'ai dit bon, ok, il faut que je la fasse. Je la fais aujourd'hui. Je vais la faire en one again. Donc voilà, c'est fait en one again parce qu'il a fallu quand même que je prenne des notes. Je ne pouvais pas vous la faire trop en diagonale. C'était important de partir de quelque chose de concret et de pas aller dans tous les sens.
Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, et que encore une fois, elle vous permettra de vous poser de plus en plus de questions quand vous regarderez des vidéos. Et puis celle-ci aussi, et moi je suis totalement ouverte à vos réponses, à vos commentaires. Et du coup, je vous souhaite une très belle entrée dans cette ère du Verseau avec tous les cadeaux, toutes les vérités que ça va nous offrir, toutes les révélations. Et, euh, et je vous dis à tout bientôt.